Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Amen. Alléluia. On va se rasseoir dans la présence de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là ce soir. Salut quelqu'un. Il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, mais est-ce qu'il y a culte le soir parce qu'ils n'ont pas vu l'affiche? J'ai dit, bon, s'il faut qu'on rappelle à chaque fois qu'il y a culte les jeudis soirs, ça devient un problème. Tous les jeudis soirs, tous les dimanches, il y a culte. Amen. Donc, pour faire passer le message à quelqu'un, ce ne sont pas des programmes, c'est les samedis, premier samedi du mois qu'on a des programmes. Il y a des moments où ça peut arriver, mais il y a d'autres moments où ça peut ne pas arriver. Mais sinon, tous les jeudis, que moi je sois là ou pas, il y a culte. Amen. Parce que je ne suis pas seul. Avant, j'étais seul. Mais Dieu m'a fait grâce, je ne suis plus seul. Amen. Donc, tous les jeudis soirs, et tous les dimanches, merci de fermer. Voilà. Tous les jeudis soirs. On dit à ton voisin, tous les jeudis soirs. Et tous les dimanches, il y a culte. Voilà. À moins que Jésus revienne maintenant, et puis le culte s'arrête. Même après l'enlèvement, les cultes vont continuer pour ceux qui seront restés. Mais je crois que toi, tu ne seras pas parmi ceux qui vont rester au nom de Jésus. Amen. Amen. On a vu. Alléluia. Nous sommes en juillet. Nous sommes le 7e mois. Alléluia. Et nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Amen. Pendant 6 jours, Dieu a travaillé, il s'est reposé le 7e jour. Et je crois que Dieu va nous aider durant ce mois de juillet. Amen. Je bénis le Seigneur parce que depuis, après l'évangélisation, ça n'a pas été évident. Certains ont pris le coup, y compris moi-même. Mais Dieu nous a fortifiés. Je bénis Dieu pour chacun de nous, pour Noël, pour Désir, moi-même, et pour toutes les personnes qui aussi ont reçu des coups, mais ils n'ont pas été aussi forts que ce que nous on a reçu. Amen. Dans tous les cas, que Dieu fortifie chacun de nous au nom de Jésus. Tu vas prendre ta Bible dans Marc chapitre 5. Et je crois que le jeudi, Dieu va nous aider à naviguer dans sa parole. Dieu va nous aider par sa grâce. Les jeudis, les dimanche, je tiens à rappeler que le samedi, nous avons un programme intense. Amen. Nous avons un programme très intense le samedi. Donc, dis à quelqu'un de ne pas rater le samedi. On va prier pour les familles. Je voulais le faire samedi et dimanche. Mais on va le faire le samedi. Et le deuxième dimanche encore, on va prier pour les personnes. Amen. Donc, le samedi, on va prier pour les familles. Alléluia. Très important qu'on prie pour les familles parce que nous sommes dans une saison où il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Et nous croyons que Dieu est fidèle. Amen. Nous sommes dans le thème du repos, la saison de gloire et de repos. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es dans ta saison de gloire et de repos. Alléluia. Amen. Si tu ne réponds pas, bien change de voisin. Dis-lui, touche quelqu'un. Dis-lui, tu es dans ta saison de gloire et de repos. Alléluia. Amen. Et je vais dire à quelqu'un, dans cette saison, tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, chaque mois de l'année contient des paroles de Dieu. Dieu nous parle. Dieu a disséqué. Quand tu lis Ecclésiaste 11, la Bible te dit que Dieu nous a mis, en fait, il a pris l'éternité, il a sectionné en temps. C'est-à-dire que du lundi au lundi, c'est un seul temps. Mais Dieu, pour nous les hommes, il a disséqué en plusieurs temps. De sorte à ce que nous puissions vivre des brins d'éternité, mais sectionnés en temps et en heure.
Une fois qu'on sera dans l'éternité, il n'y aura plus lundi, ni mardi, ni les heures, ni les minutes, c'est fini. En fait, on vit une partie de l'éternité sur terre, mais disséquée en plusieurs temps. Donc imagine un instant qu'il n'y a pas 10 heures, il n'y a pas 15 heures. Imagine qu'il n'y a pas lundi, mardi. Tu es dans l'éternité. Amen. C'est pourquoi en fait, l'homme ne meurt pas. Le corps de l'homme rentre dans le repos et l'esprit et l'âme continuent de vivre. Maintenant, tout dépend du lieu maintenant où l'âme va partir. C'est ça le plus important. Et si nous sommes sur la terre, nous sommes tous en train de batailler pour le lieu où notre âme va aller. Mais nous, en Christ, nous croyons que notre âme sait déjà sa destination. Amen. Maintenant, c'est d'être sûr. Parce qu'une chose est de venir à l'église, une autre chose est d'être sûr. Alléluia. Que après la vie, encore après la mort, ton âme ira auprès du Seigneur. Amen. Parce que le salut se manifeste à 3 niveaux. Il y a le salut de l'âme, le salut du corps et je dirais de l'esprit. Parce que tant que tu n'as pas accepté Jésus, ton esprit est mort. Quand tu acceptes Jésus, ton esprit est renouvelé. Après avoir accepté Jésus, tu dois maintenant vivre la sanctification liée au corps. Amen. Et tu dois travailler au salut maintenant de ton âme. C'est-à-dire que tant que tu es sur la terre, tu dois travailler au salut de ton âme. Et le salut de l'âme, ce n'est pas seulement aller au ciel, mais ça parle du caractère, ça parle de tout ce qui va avec. Amen. Je crois qu'avec les jours qui viennent, Dieu va nous aider dans sa grâce. C'est important. Amen. Je vais poser une question. Qui est baptisé? Maintenant, qui est baptisé, bébé? Ok. En tout cas, dans ces temps, on va revenir sur les fondamentaux de la parole de Dieu, sur la doctrine des baptêmes, sur l'importance du baptême. En fait, beaucoup de gens sont fait baptiser sans comprendre c'est quoi le baptême. Donc je vous dis la vérité, beaucoup de gens, que ce soit adulte, enfant, peu importe, beaucoup de gens se sont dit, je vais baptiser mon enfant, comme ça va être sécurisé. Et puis plus tard, l'enfant va devenir le plus grand bandit. D'autres aussi ont fini de baptiser, sont allés fêter en boîte de nuit. Oui ou non? Non, oui ou non? On a été dans des baptêmes, on a fini. D'autres aussi finissent de se baptiser la même nuit. Sirène des eaux viennent visiter, mari de nuit. Beaucoup n'ont pas compris c'est quoi le baptême. On va revenir dessus par la grâce de Dieu. Vous savez, la véritable vie chrétienne se fait sur des fondamentaux. Ça veut dire des choses sur lesquelles ton âme ne peut pas être ébranlée. Alléluia. On va beaucoup insister là-dessus, c'est très important. Amen. Qui croit qu'on peut perdre le salut? On peut perdre le salut. On dit qu'on ne peut pas perdre le salut. Bon, si on peut perdre, il faut lever la main. Si tu crois qu'on peut perdre le salut. Bon, maintenant, qui croit qu'on ne peut pas perdre le salut? Ah! Non, mais c'est une question. Hein? On peut perdre le salut, oui ou non? On peut le perdre. Et les gens ils disent oui parce que d'autres disent oui. Tu dis qu'on ne peut pas perdre le salut. Non, faut dire selon la connaissance que tu as. Hein? La Bible est là, il y a la Bible est là. Il y a des gens que Dieu va racheter comme au travers du feu. Il y a des gens qui sont en train d'aller sur la route de l'enfer et puis Dieu va regarder. Il va dire viens. Il y a des gens aussi, ils sont en train d'aller sur la route du paradis, puis Dieu va dire oh, où vas-tu? Vous savez, je ne sais pas pourquoi mon esprit va là-bas. Ce n'est pas le thème de ce soir. Mais vous savez, l'une des choses qui risque de tenir plusieurs sur la terre, ce n'est pas le péché. Non, je vous dis la vérité. Ce n'est pas le péché. Jésus est mort pour le péché. La Bible nous avons un avocat auprès du Père. Jésus. Qui plaide pour nous par rapport à nos péchés. Mais en réalité, l'une des choses qui peut nous faire rater le ciel, c'est que tu as été pardonné pour le vol, mais tu es hypocrite.
Tu as été pardonné pour le meurtre, mais tu ne mentis pas, tu n'as pas l'amour de ton prochain. C'est-à-dire que les péchés, impudicité, c'est pas mauvais, c'est pas plutôt, c'est pas bon. Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Mais tu ne parles pas avec quelqu'un depuis 3 jours, tu es mort dedans, Dieu dit je ne te connais pas. Tu n'as pas l'amour. Tu ne supportes pas quelqu'un, Dieu dit je ne te connais pas. Le voleur sur la croix, il est mort voleur, Jésus l'a pardonné. N'est-ce pas? Mais il y a des gens qui prêchaient, Jésus a regardé, il dit grâce de vipère. Pourtant qu'ils prêchaient. Matthieu 7, 21, plusieurs viendront en mon nom. Je leur dirai, je ne vous ai jamais. Il n'a pas dit je ne vous connais pas, il dit je ne t'ai jamais connu. C'est-à-dire que depuis que tu parlais, je ne sais pas qui dit, je ne t'ai jamais connu. Arrière de moi, vous dites commettez quoi? L'iniquité. Il ne faut pas confondre le péché et l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. Mais en fait, tu penses à toi seul. Tu penses à toi. Tu penses pouvoir penser aux autres, mais en fait, tu cherches ton propre gain. Je dis tu es péché. En fait, devant les gens, tu fais comme si c'est pour les autres, mais en fait, tu penses à toi. Il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu pour eux. Ils pensent à eux. Ils mettent Jésus en avant, mais en fait, c'est pour lui-même. Il y a des gens qui disent, je vais partager avec toi ce que j'ai, mais en fait, c'est comment il va gagner sur toi. Dans la réalité, tu as l'impression qu'il partage avec toi, mais en fait, dans son cœur, toi, tu n'as qu'un intérêt pour lui. Je lui dis, à rien de moi, je ne connais pas. Ma nature n'est pas pour. Pourtant, tu peux chanter, tu peux parler en langue, tu peux tout faire. On dit, Satan était troublant Judas. Pourtant, Judas marchait Jésus. Judas marchait Jésus, lui, non. Il gardait l'argent de Jésus. Il était le trésorier. Ce qui est dangereux dans la vie chrétienne, c'est que Dieu te fasse confiance. La confiance que Dieu met en toi expose ton défaut. Et si tu manages mal, ça t'éloigne de lui. C'est dangereux. C'est très dangereux. Amen. Ok. Donc on va revenir sur tout ça. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui seront choqués. Non, vraiment, il y a des gens qui seront choqués. Parce que tu as réalisé que vraiment tu n'as jamais été chrétien. Non, la vérité. Non, il y a des choses, on va partager par la grâce de Dieu. Au lieu le premier jeudi du mois, on va aller dans la parole un peu, si Dieu permet, on ne va pas être trop long. Mais il faut comprendre, c'est qu'en fait Jésus revient, que tu le veux ou pas. C'est pas parce que tu ne crois pas en lui qu'il ne revient pas, il va revenir. Que tu es, d'après un pasteur, il dit que son jet n'est pas venu, Jésus ne revient pas, Dieu ne revient pas pour moi. Bien sûr, il est jet ou pas, Jésus va revenir. Et quand il reviendra, trouvera-t-il l'amour sur la terre? Pas l'amour entre un homme et une femme, l'amour entre deux personnes, entre deux frères. Or, c'est la chose qui manque sur nous. Chacun cherche sa tête. Il y a un thème, il y a un message que je vais prêcher bientôt. Occupe-toi du jardin de ton père, sinon tu en seras expulsé. On va répéter ça. Non, je vous dis la vérité. La véritable vie chrétienne. C'est une vie. David dit celui qui veut marcher pieusement en Christ sera persécuté. Si tu veux vivre une bonne vie chrétienne, sans problème, tu vas plaire à personne. Alléluia. Dans ce mois de juillet, Dieu va visiter plusieurs personnes. Mais Dieu, il y a une chose, Dieu sera dur avec ceux qui veulent aller loin. Mais il sera très doux avec ceux qui ne veulent pas aller loin. La preuve, Jésus faisait toujours du bien à la foule, mais aux disciples était très dur avec eux. Alléluia. Marc chapitre 5. Non, ça c'est si tu veux, comment on appelle ça? Le déroulé du programme à partir jusqu'à la fin de l'année par la grâce de Dieu. On parlera des fondamentaux. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu signifie? Hein? Dieu signifie quoi? C'est ça que Dieu ne veut rien dire. Dieu, ça veut rien dire. Ça veut dire seulement objet d'adoration. C'est tout. Dieu. Objet d'adoration. C'est tout ce que Dieu signifie.
Mais le problème maintenant, le nom de Dieu, c'est pas Dieu. L'Éternel Yahweh, El Shaddai. C'est pourquoi même les sorciers me disent Dieu, les marabouts disent Dieu. Mais ils ne disent pas l'Éternel. Non, ils n'ont pas le cœur. Même s'ils l'aiment, ils n'ont pas ce cœur. Dieu a dit, Pharaon me connaît sous le nom de l'Éternel, mais il ne me connaît pas sous le nom du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que signifie accepter Jésus? On va prêcher ça. Beaucoup de gens n'ont pas accepté Jésus, je vous dis la vérité. Non. Beaucoup de gens qui vont à l'église n'ont pas accepté Jésus. Ils vont à l'église, mais ils n'ont pas accepté Jésus. C'est ce que accepter Jésus signifie. Il dit, je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur. Souvent quand je m'assois, peut-être que c'est le message qui est là comme ça, je ne sais pas pourquoi l'esprit me tourne vers ça. Souvent, écoute-moi, quand tu acceptes Jésus, il te dit pour que tu rentres dans le repos, lui veut être Seigneur de ta vie. Or, son côté Seigneur, c'est le côté que tu n'aimes pas. Le côté Seigneur te dira, je n'aime pas ce que tu penses. Change. Le côté Seigneur te dira, ne fais pas quelque chose pour plaire à quelqu'un. Fais-le pour moi. Or, ce qu'il te demande de faire pour lui, les gens n'ont pas aimé. Ça, c'est le côté Seigneur. Le côté sauveur va te caresser. Le côté Seigneur sera Dieu avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'église parce que Jésus a mis, tu sais, il met le fromage, la petite souris vient, il attrape. Beaucoup de gens étaient attirés d'une manière ou d'une autre. Maintenant, quand tu es venu, il dit, ok, tu viens d'arriver, bonne arrivée. On te donne le lait, on te donne des petites choses, tu vas manger, il faut que tu commences à grandir. Quand tu commences maintenant à grandir un peu, dis, ok, maintenant, je vais t'apprendre la parole. Je vais t'apprendre la parole. Alléluia. Mais bon, c'est pas ça le thème. Marc chapitre 5. Non, je le dis, c'est pas pourquoi il est prêché. Je le dis parce que je veux que tu comprennes une chose. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Dieu nous aime et Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Alléluia. Dieu nous aime et Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Malheureusement, nous nous aimons avec des réserves. Nous disons, nous aimons Dieu. Il dit, comment peux-tu dire tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Et puis tu aimes ton frère que tu vois. Et tu aimes mon Dieu. Amen. C'est pas ça le thème de ce soir. Marc chapitre 5. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de là-bas, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les tombeaux, dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, quelqu'un dit ayant vu Jésus de loin. Ayant vu Jésus de loin. Non, dit bien ayant vu Jésus de loin. Ayant vu Jésus de loin. Amen. Il a couru se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Et lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, les esprits impurs sortis, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis
vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux bousseaux. Alors il s'est mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Alléluia. Merci Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Ayant vu Jésus de loin. Amen. Le repos commence. Donc tu vois la délivrance arriver. Amen. Alléluia. Écoute-moi. Tu ne peux pas entrer dans le repos si tu n'as pas la vision de ta destinée. Tu ne peux pas accepter la parole qui dit que tu seras milliardaire si tu ne t'es jamais vu milliardaire. Amen. Écoute-moi, tu ne peux pas, un enfant, tu prends une petite fille, à son jeune âge, elle va mettre une poupée au dos. Pourquoi? Ce qui en elle va commencer à s'exprimer. Naturellement, elle va sentir qu'elle ne sait pas, mais elle sent qu'elle a mené à mettre quelque chose au dos. Pourquoi? Parce qu'elle voit des autres personnes le faire, elle le fait. Mais pourquoi le petit garçon ne le fait pas? Ce n'est pas en lui. Ce qui est en toi. Écoute-moi, la vision que tu as de l'éternité va manifester en toi le repos de Dieu. La vision que tu as en toi de ta destinée. Écoute-moi, si tu pries que tu n'as pas la vision de ton futur, il serait impossible de dire à Dieu que Dieu t'a exaucé. Si tu pries sans avoir la vision de ce que tu espères avoir, il te sera difficile de dire j'ai été exaucé. Pourquoi? Parce que c'est lorsque tes yeux voient physiquement ce que tu as désiré que tu peux dire avec certitude Dieu m'a exaucé. Alléluia. Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à rentrer dans le repos professionnel, financier, matériel, ainsi de suite? Parce que la plupart n'ont pas la vision de ce que leur cœur désire. Est-ce que ton cœur désire? Cet homme-là a été enchaîné. Il était dans les liens. Écoute-moi, il était fou. Amen. Il était fou. Peut-être par la sorcellerie, peut-être par la pression du travail, peut-être par... En tout cas, il y a donc raison, mais c'est qu'est sûr, il était fou. Et la folie a amené les gens. Ce n'est pas lui-même qui est allé là où il était. La Bible dit qu'il était nuit et jour dans les sépulcres. Un homme ne peut pas habiter dans les tombeaux. Un homme ne peut pas habiter au milieu des morts. Un vivant. Et la Bible dit qu'il était enchaîné. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui ont travaillé ou encore qui l'ont mené là-bas. Amen. Ce qu'il faut que tu comprennes, bien-aimé, c'est qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec le repos que tu veux avoir. Il y a des gens qui veulent tout faire. Écoute-moi, cet homme-là transportait une destinée. Cet homme-là avait quelque chose en lui. Écoute, quand tu lis le passage, la Bible dit, au chapitre 5, verset 1, ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Jésus se déplace pour rencontrer un homme. Est-ce que tu comprends le projet? Jésus et les disciples. C'est-à-dire que, si tu veux, mais ce n'est pas les disciples. Ils ne vont que le suivre Jésus. Mais Jésus et sa horde de disciples, sa troupe. Pas sa horde, sa troupe. Et tous les disciples, 12 ou plus, je ne sais pas, se déplacent. Parce que lui, il a rendez-vous avec un homme. Alléluia. Regarde comment le ciel s'est déplacé pour venir chez toi le premier jour où tu as accepté Jésus. Non, est-ce que je parle à toi? Regarde comment le ciel s'est déployé pour que toi, tu rencontres Jésus. Regarde comment le ciel s'est déployé pour que toi, tu sois délivré. Comment le ciel s'est déployé pour que tu puisses aller avoir une éducation. Comment le ciel s'est déployé pour que tu puisses un jour aussi
avoir peut-être chez toi ou encore avoir un diplôme. Regarde comment le ciel s'est déployé. La Bible dit, Jésus avait rendez-vous avec lui. Mais lui ne savait pas. Dans ce mois de juillet, il y a un rendez-vous qui va se faire. Lui ne savait pas. Alléluia. Cet homme ne savait pas. La Bible dit, au plus profond de lui, il y a quelque chose qui se passait. Il savait que ce n'était pas sa place. Il criait jour de nuit. Qui me délivrera? Qui changera ma situation? Il se meurtrissait avec des pieds. En fait, des démons étaient en lui. Près de 2000 démons, selon le nombre des pauvres qui sont morts. Alléluia. Des démons étaient en lui, en train de lui faire subir des choses. Mais, ce qui attire mon attention, la Bible dit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, cet homme est venu devant lui. Écoute-moi. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu rencontres l'homme de ta destinée. Il y a des gens qui font tout, qui travaillent pour ne pas qu'il y ait une rencontre. Écoute-moi, quand tu rencontres la personne que Dieu a établie pour être ta bénédiction, plus aucune chaîne ne peut tenir. Il y a des gens, tu sais pourquoi la sorcellerie s'acharne? Tu sais pourquoi les ténèbres s'acharnent? C'est pour ne pas que tu rencontres quelqu'un. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas tout ce que tu veux. C'est juste une rencontre. Même pour que ton patron puisse te donner la promotion, il faut qu'il te rencontre. Même pour qu'un homme te dise, je veux t'épouser, il faut qu'il y ait une rencontre. Même pour qu'un parent te dise, je veux te donner quelque chose, il faut qu'il te voie. Alléluia. Tout ce qui se passait, c'était qu'on voulait l'empêcher de rencontrer quelqu'un. Pourquoi Satan s'acharne-t-il sur les foyers? Pourquoi Satan s'acharne-t-il? Pourquoi le diable, les sorciers s'acharnent sur toi? Parce qu'ils savent que tu es dans une saison où tu dois rencontrer quelqu'un. Alléluia. Lorsque tout s'acharne contre toi, écoute-moi, c'est vrai, il faut prier, mais il faut aussi savoir que si tout s'acharne contre moi, c'est qu'il y a une bonne nouvelle qui doit arriver. Aïe, aïe, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tout s'acharne contre toi, lorsque tout est en train de te décourager, lorsque tout est sur le point de te faire t'amener à abandonner, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Écoute-moi, quand le ciel est sur le point de visiter un homme, tout l'enfer se lève pour empêcher la rencontre. Je viens dire à quelqu'un dans ce mois de juillet, il y a une rencontre qui se fera. Il y a une rencontre qui se fera. Alléluia. Cet homme était lié de chair. Mais qui a enchaîné cet homme? Je ne pense pas que ce soit lui-même qui se soit enchaîné. Il y a des gens, il y a tout un environnement. La preuve, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas que tu sois heureux? Non, il y a des gens qui ne veulent pas. Écoute-moi, tant que tu as le problème, il est content. Tant que tu as la situation bizarre, il est d'accord. Comment peux-tu comprendre? Jésus délivre quelqu'un qui a dit, il faut quitter ici. Pourquoi toi tu dois envoyer la paix là où nous on est établi qu'il ne doit pas y avoir de paix? Je viens de dire à quelqu'un en ce mois de juillet, celui qui veut te voir souffrir va souffrir ta souffrance. Chérie, je déclare dans le nom de Jésus, durant ces 31 jours du mois de juillet, celui qui veut te voir pleurer va pleurer tes pleurs. Celui qui nous scelle, qu'il soit dans ta famille, qu'il soit ton collègue, qu'il soit ton ami, celui qui veut te faire pleurer va être le premier à pleurer tes pleurs. Dans le nom de Jésus. Cet homme avait sa demeure dans les tombeaux. Oh my God. Et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Ça veut dire qu'ils ont tellement enchaîné le gars là. Il a brisé toutes les catégories de chaînes qui existaient. Il n'y avait plus de chaînes pour le lier. Imagine le nombre d'églises que tu as fait. Le nombre de délivrances que tu as fait. Il y a des combien qui te demandent, il faut commencer par délivrer. Mais tu sais d'où il vient? Tu sais des vraies délivrances. Délivrance, ça vient vraiment. Allez, oui, d'accord, mais ici, là, quand tu viens commencer, il dit, mon frère, c'est mon âme qui a chassé maintenant. Mais il n'y a plus de diable.
Alléluia. Il y a des gens, écoute-moi, quand on parle du repos, je vais te faire comprendre une chose. Écoute-moi, fuis les porteurs de mauvaises nouvelles. Fuis-les. Fuis les porteurs de... Fuis-les. Fuis ceux qui t'enlèvent la paix. Non, fuis-les. Quelqu'un est-il spécialiste à te donner une mauvaise nouvelle? Fuis-le. Même ceux qui te disent après, fuis-le. Alléluia. Et la Bible dit, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait des liens de chair, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse de jour dans les sépulcres et sur les montagnes. Tu sais, cet homme-là était dans les tombeaux en bas et souvent sur le sommet des montagnes en train de crier. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un qu'on veut tuer à crier parce qu'il sait que c'est pas sa place? Écoute-moi. Il sait que ce n'est pas là où je dois être. Tu regardes ta situation. Tu regardes ta situation professionnelle, ta situation financière, matérielle, peu importe. Et puis au plus profond de toi, il y a un cri qui veut monter à Dieu. Pour dire ce n'est pas mon niveau. Ce n'est pas là où je dois être. Pour dire des gens qui vont te dire le pays est difficile, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Le pays est compliqué, c'est normal, il n'y a pas de travail. Non, ce n'est pas normal. Parce que je sais qu'au plus profond de moi, ce n'est pas ma place. Je viens dire à quelqu'un, pour tous ceux qui ne sont pas à leur place, je viens te dire de la part de l'Éternel Dieu, Dieu va te prendre là où les gens veulent te maintenir, pour t'amener là où lui veut te positionner. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et criez jour et nuit. La Bible dit un jour, dans Exode, je crois qu'à pousser, Dieu va dire à Moïse, j'ai entendu les cris qui vont pousser mes oppresseurs aux enfants d'Israël. Je suis descendu pour les délivrer. Alléluia. Écoute-moi, la délivrance viendra toujours de nous. La délivrance, c'est pourquoi, regarde, comme tu ne sais pas par qui ça va passer, ne méprise pas les gens. Fais attention de mépriser les gens. Le Jésus qui est venu délivrer cet homme, il ne portait pas de l'or. Il n'était pas revêtu de quelque chose de brillant. Mais il transportait la gloire de Dieu. Alléluia. Écoute-moi. Si tu ne sais pas reconnaître au travers de l'esprit de Dieu, par les yeux de l'esprit, tu ne sais pas reconnaître ce que Dieu envoie, il se peut que tu combattes la mauvaise personne. Amen. Cet homme-là savait au plus profond de lui que ce n'était pas sa place de un, mais il savait que sa place était au sommet. Tu sais pourquoi tu n'es pas en paix? Tu sais pourquoi des fois tu ne dors pas la nuit? Des fois tu te couches mais tu n'as pas le sommeil. Ça arrive à qui? Bon, mais ça m'arrive souvent. Des fois tu te couches, tu n'as pas le sommeil. Toi tu dis mais je ne comprends pas pourquoi. En fait, ton corps est couché, mais ton âme te dit on n'a pas encore accompli. On n'a pas encore accompli. On n'a pas encore accompli. Ce n'est pas normal. En fait, en toi, il y a comme une personne qui t'interpelle pour te dire ce n'est pas le temps de dormir. On n'a pas encore tout accompli. Ce n'est pas le temps de dormir. À un moment donné, même la mort devient une excuse. Ce n'est pas le temps de mourir. Ce n'est pas le temps. On n'a pas encore tout accompli. Écoute-moi, ton cri monte à l'Éternel ce soir. Dans ce mois de juillet, le repos de Dieu est pour ceux qui sont fatigués de dormir. Ah, tu vois comment ça paraît contraste. Le repos est pour ceux qui sont fatigués de dormir. Effectivement. Le repos est pour ceux qui sont prêts à se lever. Le repos est pour ceux qui sont fatigués de vivre la même situation. Le repos, la Bible déclare que Dieu s'est reposé le 7e jour. Mais est-ce que son repos signifie qu'il a dormi? Non. Il a travaillé du 1er au 6e jour. Et le 7e, il a tout dans son repos afin maintenant de regarder l'homme travailler. Et maintenant de soutenir l'homme. Écoute-moi, je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas à ta place tant que tu n'es pas capable d'être une source de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas dans la position que Dieu veut que tu sois tant que tu n'es pas capable de pouvoir soutenir quelqu'un. Non, j'ai la vérité.
Si tu n'es pas capable d'être une solution pour quelqu'un, tu n'es pas encore là où je veux que tu sois. Parce que la position que tu as pour toi, c'est une position dans laquelle, lorsque lui l'appelle, tu réponds. Écoute-moi, quand quelqu'un appelle, tu es capable de répondre. Écoute une chose. Avoir un travail de 300 000, c'est pas mauvais. C'est bon. Mais un travail avec un salaire qui ne peut que s'occuper de toi, ce n'est pas encore une bénédiction. Alléluia. C'est bon de bénir Dieu parce que j'ai un nouveau travail. Mais le travail qui est en train de peiner à te prendre en charge. Bon. En fait, pour quelqu'un qui a galéré pendant 10 ans, il a un travail de 300 000. Gloire à Dieu. Mais quand il regarde, un jour il dit à Dieu, je priais. Et puis il dit à Dieu, je refuse que mes entrées soient noyées dans mes dépenses. Mais attends. Si tes entrées sont noyées dans tes dépenses, c'est que tu survis. C'est que tu survis. J'adore le Dieu des cieux, créateur des cieux et de la terre. Est-ce que tu réalises qu'il y a 1 milliard d'habitants sur la terre? Et plutôt 7 milliards d'habitants sur la terre. Est-ce que tu réalises que chaque fois qu'une personne meurt, il y a au moins 3 qui naissent? Ou plus même. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a quelqu'un que tu as créé qui doit être l'aide de quelqu'un. Écoute-moi, Dieu a créé l'homme. Il a dit que Dieu a fait la femme pour aider l'homme. Un être semblable à lui. Ce qui veut dire, si toi tu existes, c'est qu'il y a quelqu'un qui existe pour t'aider. Si tu existes, c'est qu'il y a quelqu'un qui existe pour t'aider. Le problème, quels sont ceux que tu rencontres? Il y a des gens qui existent pour t'aider, mais tu rencontres ceux qui, au lieu de t'aider, te plongent. Tu sais, ma prière pour quelqu'un dans ce mois, c'est que Dieu éloigne de toi. Amen. Les personnes qui, au lieu de t'aider, t'enfoncent. Que Dieu mette loin de toi. Les personnes qui, au lieu de te faire monter, t'enfoncent. Dans le nom de Jésus. Si même un travail, au lieu de te faire monter, va t'enfoncer, que Dieu éloigne ce travail. Amen. Cet homme-là était avec des personnes qui ne l'aidaient pas. Cet homme était avec des gens qui ne l'aidaient pas. Jusqu'à ce que un jour quelqu'un vienne. Écoute, celui qui est venu n'était pas habituellement là. N'était pas tout le temps là. Lorsque Jésus est arrivé, personne n'a dit au gars, voici Jésus. Comment tu sais que Jésus était mélangé à tout le monde? Lorsque Judas devait livrer Jésus, Judas a parti lui faire un baiser pour ne pas que les soldats se trompent, parce qu'il n'y avait aucune différence entre Jésus et Pierre et les autres. C'est de nos jours là, c'est devenu grave. Si tu ressembles trop au fidèle, tu ressembles trop à ton fidèle, il ne va pas te respecter. Il faut que tu mettes la différence. Il faut que tu mettes une chose qui va montrer que tu n'es pas le fidèle. Mon ami, Jésus sentait la même odeur que Pierre. Jésus et puis Jean, ils avaient la même odeur. Ils avaient la paille sur eux. Ils sentaient l'air. Ils sentaient, en tout cas, ils sentaient la nature, quoi. Et puis c'était pas un problème pour lui. Alléluia. Judas devait lui faire un bisou pour que les soldats disent c'est lui, sinon ils se ressemblaient tous. Amen. Mais comment cet homme va faire pour savoir? Écoute-moi. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Et il y a des gens. Jésus, c'est la personne qui, lorsqu'il arrive quelque part, il peut ne pas ressembler à quelque chose. Mais il y a un rayonnement sur lui que ton esprit peut reconnaître. Il y a un rayonnement. Il y a des gens que tu rencontres, il n'a rien d'extraordinaire. Mais quand tu le vois, tu sens qu'il dégage quelque chose. Je prie au nom de Jésus que dans ce mois de juillet, tu rencontres la personne qui transporte la clé de ta destinée. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi, je déclare sur ta vie que tu rencontres un homme, pas pour le mariage forcément. Une femme, pas
le mariage forcément, mais que tu rencontres quelqu'un qui va dire, viens, je te conduis auprès de quelqu'un. Je prie au nom de Jésus que tu rencontres l'homme de ta destinée. Lorsque Jésus a rencontré cet homme, en fait, lorsque Jésus est descendu de la barque, cet homme a su. Le monde spirituel sait. Écoute-moi. Écoute-moi maintenant. Le monde spirituel sait qui transporte quoi. Le monde spirituel sait. Cet homme criait. La souffrance que lui procurait ces démons ou encore ces chaînes avait créé plutôt une atmosphère spirituelle autour de lui. Écoute-moi, est-ce que tu sais que ta souffrance, tes plaintes produisent une odeur spirituelle? Est-ce que tu sais? Ce ne sont pas toujours nos prières qui crient à Dieu. C'est sur la souffrance. Il dit, j'ai vu la souffrance. Il dit, les cris de mon peuple ne sont pas venus à moi. Les cris sont pas venus, mais j'ai vu la souffrance. J'ai vu ce que lui font subir les Égyptiens. Écoute-moi, ce que les gens te font subir, mon Dieu. C'est pourquoi, s'il te plaît, il ne faut pas que le ciel se lève contre toi. Écoute-moi bien. Il dit, les souffrances sont montées en moi. Alléluia. Il y a une odeur spirituelle que l'homme dégage. Quand tu es en joie, naturellement tu vas communiquer la joie. Même si tu ne souris pas, dans ta main de fer, ça va être communiqué. Mais si tu souffres, que tu ne veuilles pas, si tu mets tous les maquillages, les gens vont sentir que tu souffres. Si un homme de la même image de Dieu peut ressentir, imagine Dieu. Ces souffrances sont montées au ciel que Dieu a dit, Jésus, il y a un rendez-vous pour toi. Et lorsqu'il arrive, la présence de Jésus devient une délivrance pour lui. Les chaînes se cassent. Il court devant lui. Il ne se met pas devant Pierre. Il ne se met pas devant Jean, mais il se prosterne devant Jésus. Écoute-moi, ma prière pour toi ce soir, c'est que tu rencontres la personne. Que tu ne te trompes pas. Que tu rencontres la personne. Tu vas rencontrer quelqu'un dans ce mois de juillet. Amen. Tu vas rencontrer quelqu'un dans ce mois. Amen. Tu vas avoir une bonne nouvelle dans ce mois. Amen. Tu auras une bonne information dans ce mois. Amen. Tu auras une bonne nouvelle. La grâce parlera pour quelqu'un. Amen. Même s'ils ont dit qu'on a verrouillé le travail, il y aura une bonne nouvelle pour toi. Les ténèbres et les sorciers de la zone avaient bloqué cet homme. Mais la présence de Jésus a soumis les ténèbres. Je prie que par ma bouche ce soir, la gloire de Dieu se lève. Et que tout ce qui te bloquait soit soumis au nom de Jésus. Oh my God. Ayant vu Jésus de loin. Ce soir, ma prière pour quelqu'un, c'est que tes yeux arrivent à voir la délivrance de Dieu. Que tes yeux ne gardent pas, que tu ne gardes pas à l'esprit la douleur, que tu ne gardes pas à l'esprit le chômage. Ne regarde pas à l'esprit ce que tu ne peux pas voir. Cet homme était trop habitué aux douleurs. Il a vu Jésus de loin, il a vu autre chose. Son corps physique avait un nom, mais les démons ont reconnu la gloire de Dieu. Je prie que ton esprit voit la gloire de Dieu. Je prie. Et pour terminer, je vais être long. On reviendra dessus une autre fois si Dieu le permet. Écoute-moi. Tu sais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à l'aise là où tu es? C'est parce que tu transportes quelque chose de glorieux. Non, je dis la vérité. Chaque plainte que tu fais monter, est en train de dire à Dieu, je ne suis pas là où je suis censé être. Cet homme criait, la Bible déclare que quand Jésus l'a délivré, il est parti dans sa vie
aller prêcher dans la décapole. La décapole, c'est 10 villes. Cet homme transportait un message pour 10 villes. Cet homme était gouverneur sur 10 villes. Mais les ténèbres l'avaient enchaîné. Cet homme était un ambassadeur. Il y a des gens que tu dois rencontrer, mais qui sont dans les liens de la sorcellerie, qui sont dans les liens des ténèbres. Il y a des ambassadeurs qui doivent te faire monter, mais les ténèbres les ont bloqués. Il y a des gens qui doivent signer ton papier, mais les œuvres des ténèbres. Je déclare dans le nom de Jésus que les chaînes qui tiennent ces personnes captives soient brisées. Que les chaînes qui tiennent ceux qui doivent t'aider soient brisées. Que les chaînes qui tiennent ceux qui doivent donner ce travail soient brisées. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire à Dieu que rien n'empêche que je rencontre la personne de ma destinée éternelle. Que rien n'empêche ta main d'agir. Que rien n'empêche que je rencontre cet homme. Que rien n'empêche le retour de cette personne. Que rien n'empêche, papa. Que rien n'empêche. Élève la voix, prie le Seigneur. Cabra chata la prière. Radela libra kasuba de l'île. Eleko chata la l'île. Libra si vali yamaha choteli. Elia kadosh de libra kasuba de l'île. Libra si vali yamama chatelalia. Ragatela libra kosuba de l'île manderebo. Rasela libra kasuba de l'île. Elindolosha de la libra kasuba. Les rosouve de l'île magasha de la l'île. Arrache te libra kosuba de l'île. Par Dieu, arrache la paix de l'eau. Arrache te amando sauvé de l'île. Et de l'île abraca sauvé de l'île. Ayant sauvé de l'eau, chante de l'île. Arrache vali abracha de la paix. Los el libras que te leía mando rágate la libra que te llene de pre libras que te leía mando chate la li rate la libra casi vedelia rababaya te prendelo rabaya tabaha mara chate la li abrados. Arreche de libra cosuve de lia. Alibro suve de lia mamacha de la libra casema de lia. Elero chante la libra cosuve de lia. Para Dieu, para Dieu, para Dieu. Para Dieu. Arreche de lia. Shade la li garama suveli ya mama shade. Para shada la brando lo suveli ya mama shade. Libra se vale provo sheme de mayandele. Para shete le pregolos. Vale broche de
Gloria Baba Shadaya, Delitra Delia Baba, Loro Modelo Solomoye, Gloria Baba 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 Baba. Pareche Delia Maradosua. Amen. Alléluia. On va prier pour notre sujet. La Bible dit, ceux qui les faisaient perdre s'enfuient et répandit la nouvelle dans la ville, dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion assis, vêtu dans son bon sens, et fut saisi d'une frayeur. Tu vas dire à Dieu, étonne ceux qui ne s'attendent pas à ma délivrance. Étonne-les. Ceux qui ne s'attendent pas à ce que j'ai de bonnes nouvelles, étonne-les. Ceux qui ne s'attendent pas à cette délivrance, papa, étonne-les. 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 Que mon témoignage les étonne. Tout le monde va prier, les chants, tout le monde. Étonne-les. Étonne-les. Ceux qui ne s'y attendaient pas, étonne-les. Il les a pris. Étonne-les, papa. Étonne-les. Ceux qui ne s'attendent pas. Ceux qui ne s'attendent pas. Ceux qui disent rien de bon ne sortira. Ceux qui ne s'attendent pas à mon mariage. Ceux qui ne s'attendent pas à mon travail. Ceux qui ne s'attendent pas à mon enfantement. Ceux qui ne s'attendent pas à mon voyage. Étonne-les, papa. Étonne. Prie, 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 prie. Dans ce mois de juillet, étonne-les. Ceux qui ne s'attendent pas dans ce mois de juillet, étonne-les, papa. Dans ce mois de juillet, étonne-les. Ceux qui ne s'attendent pas, ceux qui ne s'attendent pas, étonne-les. Parmi les proches, à tous, Seigneur, ceux qui ne s'attendent pas à me voir une famille, étonne-les, que ma délivrance les étonne, que ton œuvre de ma vie les étonne, étonne-les, 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 papa, Baracha de la Lua, Ragadabaya, Robo de los Ufadelia, Baba Yana Braga de la Gadabayande, Gloria Baba Shede, Gloria Baba, Rebraga Zebalia, Robo de los Solomoye, Rababa, Rebaba, Rababa,
fais de ma vie quelque chose de discutable. En G, fais de ma vie quelque chose de discutable et d'indéniable. Quelque chose pour lequel on ne pourra pas discuter. Une chose pour laquelle on ne pourra pas discuter. Dans ce mois de G, fais de ma vie quelque chose d'indiscutable, d'indébattable et d'indéniable. On ne pourra pas débattre dessus. On ne pourra rien dire. On ne pourra dire que c'est Dieu. Il est d'avoir pris. Il est d'avoir pris. Kabra Shitali Yamaha. Les principaux des cadeaux chez nous. Rab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 a. Et les babado Malia Baba Shadabaya. Et les braveros Madelia. Rabababaya Rababababababa. Dans ce mois, fais de ma vie quelque chose d'indiscutable, quelque chose pour laquelle on ne pourra pas discuter. Fais de ma vie quelque chose d'indiscutable, d'indéniable. Radabaya de Rebo. Mais Jésus lui dit, Marc chapitre 5, verset 36, sans tenir compte de ces paroles, Jésus dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. J'aimerais dire à quelqu'un dans ce mois de juillet, ne crains pas, crois seulement. Et tu verras la gloire. Amen. Alléluia. Amen.
J'aimerais que tu puisses, ces prières qu'on a eu à faire ce soir, tu peux réécouter sur Facebook et prier à nouveau avec ces prières, afin que Dieu mette des témoignages qui sera indiscutable. Alléluia. Alléluia. Tu vas prendre ton enfant. Si tu as promis ta dîme, tu vas venir devant. Tu vas prendre ton enfant. Et comme nous faisons deux offrandes, la première, ici c'est l'offrande normale, l'offrande du jour. Et là c'est l'offrande de soutien. Soutien au ministère, ici. Le samedi, je l'ai dit, à partir de 13h, nous serons là par la grâce de Dieu jusqu'à 18h et je vais prier pour les familles, c'est ce que j'ai reçu à cœur. Donc invite au maximum. Viens avec tes enfants, tes soeurs, ton mari, tes amis, tes proches, en tout cas, fais l'effort. Parce que le mois de juillet, je crois, est un mois de repos et de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, même si d'ailleurs s'attend à ce que tu aies de mauvaises nouvelles, Dieu changera la mauvaise nouvelle en bonne nouvelle. Amen. Et dans ce mois, vous beaucoup prier, pour beaucoup rester en prière, parce que Dieu va se révéler à plusieurs personnes. C'est un temps d'intimité, c'est un temps dans lequel Dieu va se révéler d'un seul à seul des personnes. Alléluia. On peut faire les offrandes, Dieu me bénisse. Maréchal de la vie, la consommation. Célèbre ta victoire en Christ au nom de Jésus. C'est un sacrifice que tu fais et que c'est une louange qui montre que rien n'est amené à nous. Et ça peut bouger Dieu. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Vous savez, je sens un mouvement dans l'atmosphère et je sens dans mon esprit qu'il y a des choses glorieuses qui arrivent. Amen. Amen. C'est comme s'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de souffler devant des découragements. Il ne faut pas écouter les gens. Je le sens dans mon cœur. Il y a des gens qui ont voulu décourager cette année. On n'a pas cette chose. L'ennemi envoie des agents bizarres dans l'atmosphère. Quand tu sens ça, il faut te réjouir. Parce que la gloire de Dieu est toujours attaquée. Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai pas de moments prier pour la paix. Quelqu'un a-t-il un témoignage? Quelqu'un est-il en train de voir Dieu faire un témoignage dans sa vie? Lève la main. Tu es en train de voir Dieu écrire une histoire nouvelle. Je prie que ce que Dieu a commencé,
Il l'achève au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur, que Dieu fasse que ton sourire fasse un chiot. Et ton sourire va faire chiot. Il y a des types de délivrance où les gens s'asseyent à terre et disent, tu as fait comment vous sortir? On a tout bloqué. Mais tu as fait comment? Et là tu lui dis, mon Dieu. C'est le Dieu de 2 Chroniques 20. Il dit, c'est pas vous qui allez voir. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Nous te rendons toute la gloire. Tu vas recommander le mois de juillet pendant que tu pries. Recommande ton mois. Recommande ton week-end. Recommande. Déclare les bonnes choses. Déclare ce que tu veux voir arriver. Déclare, appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Déclare au nom de Jésus. Les bras si valés à bateau, chadelali, maras qui veneli, maro chadelalea, réci valo como suvadelia, les rebo chatelali, bracasi vadelia, et les gadoro chatelali, ridalia gadel chedelebre, les bronelo suvadelia, baba chagadabaya, les rimaraka suvelia, baba chadelali. Lura baba ribaba kaya marika tura vida silalia prinelia kadon shedelebre Lura baba rika selali brako suvalia Elia bahadona libros qui velia baba shotolia baba sagadara mandi. Nous te rendons toute la gloire et nous croyons que ce mois, en ce mois tu nous feras voir des choses extraordinaires au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur, que le ciel nous soit favorable, que la terre nous donne sa grâce et que nous expérimentions ton règne. Dans ce mois de juillet, nos ennemis portent la poussière. Père Céleste, lorsqu'ils nous voient venir, le rayonnement de ta gloire de nos vies les éloigne au nom de Jésus. Et tu démasques tous nos ennemis qui rient avec nous mais qui sont prêts à nous poignarder. Seigneur, défais nos adversaires et démontre à Satan que c'est toi le maître, papa. Merci pour cette soirée qui est bénie. Merci parce que tu nous raccompagnes. Tu permets, Seigneur, que ce qui en marche, ce que tu as commencé, tu l'achèves. Mets-le à perfection. Et permets, Seigneur, que nos espérances se transforment en joie au nom de Jésus. Et que là où le découragement voulait venir, Père, nous prions ce soir que le découragement cède place à la joie, à l'encouragement et à la conviction, papa, que tu es avec nous. Père, merci parce que tu manifestes ton règne. Donne-nous de vivre comme autant ce que les apôtres ont vécu. Donne-nous de vivre la réalité de Dieu. Et que nous puissions avoir des témoignages choquants. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Excellente soirée. Et que la grâce de Dieu parle fortement en ta faveur au nom de Jésus. Rendez-vous samedi à partir de 13h. Amen. Sois à l'heure. On va dire non, j'ai venu à 15h, mon ami. Sois à l'heure. J'insiste. C'est temps-ci là, il y a un mouvement fort des anges. Sois à l'heure. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse.